se concentre sur les invocations utilisées pour appeler les esprits. La tradition nous parvient aujourd'hui sous diverses formes populaires, notamment l'utilisation du lamen d'argent et d'un enfant scrié dans le livre d'Abramelin, le livre d'Ulmejeton intitulé l'art almadel de Salomon, et, bien sûr, les travaux de John Dee et Edvard Kelly. Dee semble avoir été fortement influencé par l'almade d'art de Salomon dans la construction de son mobilier de scrying. Les figures géométriques peintes sur la table sainte, voire section suivante, sont apparemment adoptées de l'almade elle-même. Cependant, la table étant en bois et non en cire, le sceau du vrai Dieu devient l'almade réelle de cette installation. Comme l'almade solomonique, le sceau est essentiellement un autel miniature, offrant un lieu sacré et pur où les anges peuvent être évoqués. Si vous utilisez une boule de cristal ou un autre dispositif d'exploration, vous devez la placer sur le sceau. En outre, l'archange Michel a laissé entendre que la circonférence du sceau pouvait être inscrite sur le sol comme une sorte de cercle magique. Rappelez-vous que les 40 caractères de la circonférence, pris dans leur ensemble, représentent un nom exalté de Dieu. Selon Michaël, aucune créature souillée ne peut franchir cette limite après y être entrée, ce qui suggère qu'elle n'est pas destinée à ce que le magicien se tienne à l'intérieur mais à ce qu'un esprit y soit convoqué, un peu comme le triangle de l'art décrit dans la Goétia. La plupart des praticiens modernes de l'Enochian considèrent que cela est vrai pour la circonférence du sceau, qu'il soit inscrit sur le sol ou sculpté dans la cire et placé sur la table sainte. Enfin, vous devrez fabriquer 5 de ces sceaux au total. L'un d'eux, de taille normale 9 pouces de diamètre, est placé sur la table sainte. Les 4 autres, beaucoup plus petits, ceux de 10 mesurés environ 10 cm de diamètre, doivent être placés sur le sol pour que les pieds de la table sainte puissent reposer dessus. La table sainte de la pratique 1 tu feras un autel de bois d'acacia, long de 5 coudées et large de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Exode 27 2.1. Figure 44, le sommet de la table sainte. La table sainte énochienne ou table de la pratique, ou table de l'alliance, fournit un espace sacré pour l'invocation des anges. Selon les archives de Dee, il s'agit d'un instrument de conciliation, ce qui signifie qu'il réconcilie l'état humain terrestre avec l'état pur des anges. Avec les autres outils magiques énochiens, il crée une poche d'espace partagé dans laquelle l'humain et l'ange peuvent exister et tenir une conversation. De telles tables n'étaient pas rares dans la littérature occulte occidentale, où elles étaient couramment utilisées pour l'invocation et le scrying des anges et autres esprits. On trouve des tables de scrying très similaires à la version de Dee dans l'almade de Salomon, les arts pauliniens et même l'art d'attirer les esprits dans les cristaux de Trithémius, qui semblent tous avoir eu une influence directe sur la conception et l'utilisation de la table sainte énochienne. Il existe également, comme nous le verrons, une relation notable entre cette table et la force de Mercure. Mercure est la planète traditionnelle des magiciens et des anges qui sont des messagers. Après tout. Ainsi, on trouve un accent similaire sur Mercure dans la clé de Salomon le roi, où il est décrit comme la force de toute communication, magie, divination et invocation d'entités spirituelles. C'est exactement le sens qu'il revêt dans la table sainte d'Enoch. Il y a, en fait, 2 tables saintes trouvées dans les journaux de Dee. La deuxième version est celle illustrée à la figure 44. Le modèle original ne figure pas dans les archives de Dee. Nous savons seulement que sa bordure contenait à la fois des caractères et des noms, ce qui suggère qu'elles étaient similaires à la table de skipping décrite par Trithémius. Cependant, un ange informa plus tard Dee que les caractères et les noms étaient diaboliques et devaient être supprimés. Il les remplaça par les noms des rois et princes septarchiques, tous sans la lettre B initiale. À la place, un seul B est écrit à chacun des 4 coins. Les lettres de la boîte de 3 par 4 au centre de la table sont également tirées des noms des rois et des princes. Fabrication et utilisation de la Sainte Table. Figure 45, dimension et mesure de la table sainte. La table sainte doit mesurer 3 par 3 pieds de large et 3 pieds de haut, formant ainsi un cube parfait. Elle doit être faite de bois doux, bien qu'il y ait eu un débat sur la signification exacte de ce terme. Du vivant de Dee, à peu près le même que celui de Shakespeare, le mot doux était le plus souvent utilisé pour désigner le goût plutôt que l'odeur. Le terme désignant une odeur agréable était odoriférant. Il est donc possible, voire probable, que la table sainte soit fabriquée avec un bois au goût sucré, peut-être un bois de sirop ou de fruits comme l'érable, la pomme ou la cerise. D'un autre côté, il existe de rares exemples du mot doux indiquant une odeur à cette époque dont au moins un apparaît dans Shakespeare. Il reste donc légèrement possible qu'un bois à l'odeur douce comme le cèdre ait été prévu. À l'époque où les antiquaires ont écrit des descriptions de la Sainte Table de Dee, ils ont noté qu'elle n'avait pas d'odeur. Le dessin et les caractères sur le plateau doivent être peints avec de la peinture à l'huile jaune ou dorée, en utilisant une huile qui a été utilisée dans une église et donc,
nous devons le supposer, béni par un prêtre. La bordure extérieure contenant les lettres doit avoir 1 pouce de large, et les dimensions de la grille de 3 par 4 au centre doivent être de 6 par 6 pouces. Au centre est placé le grand sceau en cire du vrai Dieu, et 4 versions plus petites du sceau moins également en cire, sont placées sous les boîtes pour constituer les pieds de la table. En fait, les boîtes sont facultatives, et les pieds de la table peuvent reposer directement sur les sceaux plus petits, l'empêchant de toucher le sol. Cependant, si vous souhaitez éviter que le poids de la table n'endommage les petits sceaux, vous pouvez inclure les pieds carrés comme indiqué sur le schéma. Il s'agit simplement de petites boîtes avec un haut et pas de bas, placées directement sur chacun des petits sceaux de sorte que les pieds de la table reposent sur les boîtes plutôt que sur la cire. N'oubliez pas de raccourcir les pieds de la table de la hauteur des pieds carrés pour que l'ensemble reste à 1 mètre de hauteur. Les 7 enseignes de la création doivent également être utilisées avec la sainte table. Vous avez le choix entre les inscrire sur des plaques d'étain purifiées ou les peindre directement sur la table sainte avec la peinture jaune ou or consacrée. Si vous les inscrivez sur des plaques d'étain, vous avez la possibilité de ne pas les laisser sur la table et de ne sortir que celles que vous devez utiliser à un moment donné. Sinon, vous pouvez les placer, ou les peindre, tous les 7 sur la table, autour du sceau du vrai Dieu, un à chaque point du grand heptagramme du sceau, à environ 15 cm du bord extérieur de la table. Ils doivent être placés dans le bon ordre, en commençant par l'enseigne de Vénus en haut et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre vers les enseignes de Sol, Mars, Jupiter, Mercure, Saturne, et enfin l'enseigne de Luna. À un moment donné, Dee a demandé si le lettrage des 7 enseignes devait être translittéré en caractères angéliques. L'archange Uriel a répondu, dans leur caractère propre. Ailleurs dans les journaux, les anges ont utilisé le terme caractère propre pour désigner les caractères angéliques. Il est donc possible que Dee ait voulu translittérer les lettres de ces enseignes. Cependant, les enseignes contiennent à la fois des lettres majuscules et minuscules, qu'Angélical ne reconnaît pas. C'est peut-être la raison pour laquelle Dee n'a jamais pris la peine de translittérer les lettres de ses propres enseignes. J'ai choisi de suivre l'exemple de Dee à ce sujet, en les laissant avec des caractères anglais. Lorsque la sainte table est utilisée, elle doit reposer sur une nappe de soie rouge de 2 mètres de côté. Sur la table repose une longue nappe blanche, également en soie. Le sceau du vrai Dieu et les 7 enseignes sont placés sur la nappe blanche, puis le tout est recouvert d'une longue nappe de soie de couleur mélangée avec un gland à chaque coin. 109. De telles couleurs mélangées, connues sous le nom de couleurs pieds, ou pan, en alchimie, sont traditionnellement associées à Mercure, et soulignent donc davantage la fonction de réconciliation et de communication avec les anges de la table. La pierre à feu angélique. Il manque encore une chose, un réceptacle. Il manque encore une pierre. Il en existe une, excellente, cachée dans le secret des profondeurs, dans la partie la plus éloignée de la possession romaine. L'ange Karmara, 21 novembre 1582, la boule de cristal, ou Cheston, est peut-être l'outil magique le plus célèbre associé à Dee et Kelly. Cependant, il y a eu une certaine confusion au sujet des réceptacles utilisés par les hommes pour faire apparaître les anges, non seulement au sujet des cristaux utilisés, mais aussi au sujet de la manière exacte dont ils étaient utilisés. Il existe, en fait, 3 réceptacles ASCII associés au travail de Dee. Le premier était un miroir en obsidienne, un miroir magique courant à l'époque, que nous avons encore aujourd'hui au British Museum. Plusieurs livres sur Dee ont prétendu qu'il avait utilisé le miroir d'obsidienne dans son travail énochien avec Edvard Kelly. Cependant, aucun des documents de Dee n'indique que c'était le cas. Au lieu de cela, Dee semble avoir utilisé 2 cristaux spécifiques dans son travail énochien. L'un était sa propre pierre de cristal clair et l'autre était une lentille de cristal qu'il prétendait avoir reçue d'un ange. Ces 2 cristaux sont souvent confondus l'un avec l'autre dans les textes sur la magie de Dee. Le Cheston encadré. La première boule de cristal que nous voyons dans les journaux de Dee est illustrée ci-dessus, une simple sphère de cristal enchâssée dans un cadre métallique avec une croix sur le dessus. De nombreuses sources ont affirmé que Dee avait reçu ce cristal directement d'un ange, mais ce n'est pas le cas. Dee déclare dans son journal qu'il a reçu la pierre de cristal comme cadeau d'un ami humain. Lors de la toute première séance de scrying consignée dans ses Five Book of Mystery, Dee a utilisé cette boule de cristal dans l'invocation d'Anaël. Il demanda à l'archange si un ange était spécifiquement attaché au cristal et fut informé que Michaël y était lié. Plus tard, il a appris qu'il y avait en fait 4 anges attachés à la pierre. Michaël, Gabriel, Raphaël et Uriel. Ces 4 anges ont donc délivré l'ensemble du système de magie énochien par l'intermédiaire de cette pierre de taille. Ce qui est important ici,
c'est que Dee n'utilisait pas simplement n'importe quel vieux cristal dans sa magie. Son cristal était strictement dédié aux anges avec lesquels il souhaitait travailler. Il lui était demandé de placer la pierre de cristal sur la table sainte, au-dessus des tissus de soie et directement au centre du sceau du vrai Dieu. De plus, il devait ouvrir sa fenêtre et laisser les rayons du soleil l'illuminer directement. Ceci étant dit, je dois également souligner que cette chestone n'a jamais été répertoriée comme un outil indispensable à la magie énochienne. La boule de cristal était tout simplement la méthode d'exploration préférée de Dee et elle était tout à fait traditionnelle dans les textes solomoniques qu'il connaissait. Je ne vois pas pourquoi un autre réceptacle de projection ne pourrait pas être utilisé. Un miroir magique, un calice de vin, une flamme de bougie, de la fumée d'encens, etc. Ou même aucun dispositif du tout. En dehors de la table sainte et de son sceau du vrai Dieu, il peut s'agir d'une question de préférence personnelle ou de quelque chose que les anges vous ont demandé d'utiliser. Quoi qu'il en soit, la boule de cristal est certainement traditionnelle dans la magie des anges solomoniques et énochienne. La lentille de cristal, le deuxième cristal associé à la magie énochienne de Dee, est celui qui lui a été donné par un ange. Il a été mentionné pour la première fois relativement tard dans les 5 livres, le 21 novembre 1582. Voir la citation à la page 129, et il n'a aucun rapport avec la pierre de cristal encadrée qui se trouvait sur la table sainte de Dee. Selon Kelly, l'ange Karmara a indiqué à Dee qu'il devait chercher quelque chose près de sa fenêtre ouest. Kelly a vu un petit ange, de la taille d'un enfant, près de la fenêtre, tenant le cristal comme s'il l'offrait à Dee. Lorsque Dee s'est approché de la même fenêtre, il a vu le véritable cristal assis sur des nattes près de ses livres. Ce cristal était décrit comme ayant la forme d'un œuf, d'une taille légèrement inférieure à celle de la paume de la main de Dee. Plus tard, dans l'appendice des 5 livres, il est décrit comme ayant une épaisseur d'environ un demi-pouce, de sorte qu'il ressemblait plus à une lentille qu'à une boule. Dee reçut l'ordre d'inscrire les noms de 5 anges planétaires dans un cercle au dos du Saint Lamène. La lentille de cristal devait être placée, ou fixée, dans ce cercle de noms. Là, il a été dit à Dee qu'il serait capable de voir l'état du peuple de Dieu sur toute la terre, ce qui indique probablement son utilisation avec les parties du système terrestre. Le Saint Lamène. Tu feras le pectoral du jugement avec des ouvrages de ruse, et tu mettras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Tomim, ils seront sur le cœur d'Aaron quand il entrera devant l'Éternel. Exode 28 2.15, 30. Un lamène est un talisman porté par un mage comme symbole d'autorité spirituelle, généralement suspendu autour du cou. Les symboles et ou caractères sur un tel lamène représentent une signature de l'autorité divine, indiquant que le mage parle au nom du Dieu le plus élevé, un peu comme un badge porté par un officier de police. De tels lamènes étaient, et sont, courants dans la tradition occulte occidentale. D'innombrables grimoires incluent une forme de lamène apportée par l'aspirant afin d'encourager l'obéissance des esprits. En fait, il s'agit peut-être de l'élément le plus commun aux textes occultes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Le Saint Lamène énochien illustré ci-contre est intimement lié à la table de pratique. Comme la table, il est destiné à réconcilier la nature de l'opérateur humain avec l'état pur des anges. Alors que la table est un instrument de conciliation, le lamène est un instrument de dignification, élevant l'état de l'opérateur à un état supérieur digne de la communication angélique. Comme pour la table, les lettres angéliques qui s'y trouvent sont tirées des noms des rois et princes septarchiques. La méthode est assez complexe et ne sera pas abordée ici. Enfin, toujours comme la table sainte, il y avait 2 formes de lamène données dans les journaux de Dee, l'original étant déclaré faux et diabolique par Uriel, qui l'a remplacé par la version que vous voyez ici. Figure 47, la façade du Saint Lamène. Lorsque Dee a enregistré la forme originale du lamène, il lui a été dit de le porter sur sa poitrine, probablement suspendu autour de son cou. L'emplacement le plus courant prescrit pour ces lamènes dans les grimoires. Il est plus que probable que cette convention soit apparue pour imiter la cuirasse portée par le grand prêtre d'Israël, Exode 28. Plus tard, l'archange Michel a modifié cette instruction, disant à Dee qu'il doit être pendu sans être vu dans une écharpe. Ceci est similaire à une instruction trouvée dans la Geoessia où le lamène appelé l'hexagramme de Salomon est épinglé à la jupe de la robe et recouvert d'un tissu de lin. Lorsque les esprits infernaux apparaissent, le lamène est révélé pour les obliger à prendre forme humaine et à obéir. Cependant, rien n'est dit dans les journaux de Dee sur la révélation du Saint Lamène une fois que les anges apparaissent. Si l'on suit les instructions données, il suffit de porter le lamène sur la poitrine et de le recouvrir d'un morceau de tissu, lin blanc ou soie, par exemple. Cependant, j'admets qu'il existe toujours la possibilité qu'il était destiné à être révélé lors de l'apparition des anges. Enfin,
Nous avons déjà parlé de la petite lentille de cristal que Di a apparemment reçue d'un ange et qu'il lui a été demandé d'utiliser avec le saint Lamen. Il lui a été demandé d'inscrire les noms de 5 anges planétaires dans un cercle au dos du Lamen, Zodekiel, Madimiel, Semeliel, Nogaël et Corabiel, les anges de Jupiter,